Très chers amis, Baruch Shechayenu Vikiyemanu Vigiyanu Lazemanazé, nous avons terminé la semaine précédente le livre de Shoftim et nous commençons maintenant le livre de Shmuel. Le livre de Shoftim relate une période qui a duré environ 400 ans, où de nombreux Shoftim se sont succédés pour répondre au cas par cas aux besoins du peuple d'Israël, ponctués de périodes de tranquillité et de périodes où le peuple d'Israël s'est détourné d'Hachem et il a été attaqué par les peuplades alentours jusqu'à ce qu'un prophète, un Navi, vienne et redresse le chemin. Mais il n'y a pas, dans le livre de Shoftim, il n'y a pas dans une certaine mesure, de relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Dans toute la Torah, on a toujours Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu parle à Moshe, Moshe transmet au Béni Israël la parole d'Akadosh Baruch Hu, et il y avait la colonne de nuée, la colonne de feu. Il y avait la présence d'Akadosh Baruch Hu qui était ressentie par chacun des Béni Israël. Même à l'époque de Yoshua, même si c'est dans un moindre niveau, on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yoshua, et Yoshua transmet. Les Béni Israël sentent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Pendant toute la période de Shoftim, on n'a pas ça. Tout au plus, c'est un ange qui s'adresse à quelqu'un pour le nommer et pour le stimuler à prendre la situation et à sauver la situation. La fin du livre de Shoftim, qui en fait, on avait le Pesel Micha et puis les Gesh Bagifa. Et dans ces deux histoires qui sont rapportées à la fin de Shoftim, mais qui se sont passées au tout début, on parle d'un monsieur Lévi qui descend des monts Ephraïm et qui fait des bêtises. Au départ, c'est un monsieur Lévi qui devient prêtre pour une idole, Pesel Micha, même si dans l'intention, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de pire. D'ailleurs, on a remarqué que personne n'a réagi, même si en fait c'était une avodah zara quand même, mais personne n'a réagi. Et un monsieur Lévi, et pas des moindres, comme on l'a vu, c'était un petit-fils de Moshe Rabbeinu, qui s'est fait prêtre de cette avodah zara. Et ce Pesel Micha, qui était situé juste à côté de Mishkan Shelo, à tel point que la Gemara dit que la fumée qui s'élevait du Misbéach de l'autel de Shilo se mélangeait dans le ciel à la fumée qui s'élevait de l'autel du temple de Micha. Et effectivement, alors ensuite nous avons l'événement de Pilegesh Bagiva, de Monsieur Lévi, qui s'intéresse à sa concubine et qui s'est comporté comme il s'est comporté, comme on l'a vu donc à la fin de Shoftim. Et là de nouveau c'est Monsieur Lévi, qui vient lui aussi des montagnes d'Ephraïm. Mais ce Monsieur Lévi, il est différent des autres. Ce Monsieur Lévi s'appelle Elkana, Ben Yeroham, Ben Elihu, Ben Tohu, Ben Tsouf. Et de quelle famille il est? Il est un petit-fils d'Aviasaph qui était le fils de Korah. On sait que Korah avait tenté une rébellion contre Moshe Rabbeinu. Korah et toute sa famille ont été engloutis dans la terre, mais ses 3 enfants ont fait tchouva au dernier moment et ont été sauvés. Et c'est d'eux que descend celui dont on va parler pendant de très nombreux chapitres, Shmuel.
le prophète Shemuel. Donc, nous avons deux temples. Un temple païen, le temple de Micha, d'un côté, et de l'autre côté, Mishkan Shilo. Et les gens, ils préfèrent aller dans le temple de Micha plutôt que dans le temple de Shilo. Pourquoi? Parce que l'accueil n'était pas le même. Dans le temple de Micha, on était bien accueillis. Il y avait quelqu'un qui vous sert à manger, qui vous invite à dormir. Si vous avez un problème pour trouver vous êtes au chômage et vous trouvez du travail, il y avait une action sociale très très forte dans le temple de Micha. Et donc les gens, ils avaient une tendance à aller dans ce temple-là et à déserter le temple de Shiloh, où on était malheureusement mal accueillis. Pourquoi? Parce qu'il y avait, bien sûr, il y avait un Kohen Gadol, Eli, avec un Ayin, à ne pas confondre avec le prophète Eliyahu Hanavi. Là, c'est le prophète Eli, qui avait deux enfants, Hophni et Pinchas. Et autant le père Eli, qui était Kohen Gadol, qui était prophète et qui était chauffette, était un grand homme, autant ses enfants se sont mal comportés. Ils vont faire tchouva tout à la fin, mais pour l'instant, ils se comportent mal et les gens trouvaient désagréable d'aller au temple de Shiloh. Et voilà que un monsieur se dévoue. Il dit non, le judaïsme, c'est pas uniquement boire et manger et trouver du travail. L'action sociale, c'est très très bien, c'est très important, évidemment. Mais le judaïsme, ça ne se limite pas à ça. Et il faut retourner à Shiloh. Et s'il y a des... Il faut retourner à Shiloh. Et donc, ce fut un homme qui habitait sur les collines, dans les montagnes d'Ephraïm, des collines qui se faisaient face. Menaramataim Tsofim. Il venait d'une région où il y avait deux collines qui se faisaient face. Et certains expliquent un homme qui venait des collines sur la montagne d'Ephraïm et qui était issu d'une famille de prophètes. Tsofim, ça veut dire les prophètes aussi. Et son nom était Elkana, fils de Yeroham, fils de Liou, fils de Tourou, fils de Tsouf, Ephrati. Donc Ephrati qui vient du territoire d'Ephraïm. C'est pas de la tribu d'Ephraïm, puisqu'en vérité il est Lévi, mais c'est du territoire d'Ephraïm, puisque les Lévi'im avaient des villes qui leur avaient appropriées, et cette famille qui vient de Kehat, on lui avait accordé donc de s'installer dans les montagnes d'Ephraïm. Et il avait deux femmes. Le nom de l'une c'est Hanna, et le nom de la deuxième c'est Pnina. Et Pnina avait des enfants, et Hanna n'avait pas d'enfants. Et cet homme, il montait régulièrement de sa ville pour se prosterner et pour apporter des sacrifices en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu à Shiloh. Et là-bas, il y avait les deux enfants de Eli, donc Eli qui était le Kohen Gadol, qui était le guide spirituel du peuple d'Israël à cette époque, et il avait donc deux enfants qui étaient donc des Kohanim, Hophni et Pinchas, qui étaient Kohanim l'Hachem, qui étaient des prophètes pour Hachem, et on verra dans les prochains chapitres plus de détails à propos de Eli le Kohen Gadol et de ses enfants Hophni et Pinchas. Et donc, il venait régulièrement, c'est-à-dire il venait pour les fêtes, pour accomplir la mitzvah de monter au Mishkan à l'occasion des fêtes. Et il allait là-bas, l'Ishtahavot, velisboach l'Hachem. L'Ishtahavot, c'est-à-dire se prosterner, mais comme la Gemara le dit, se prosterner, ça veut dire se mettre à plat ventre, les mains et les pieds tendus. C'est-à-dire que c'est une façon de
s'annuler, de s'annihiler devant Dieu. Et par contre, l'isboar, c'est apporter un sacrifice en l'honneur d'Hachem. Et l'isboar, c'est un sacrifice, ça vient du mot korban. Et un korban, on vient pour se rapprocher d'Hachem. Donc c'est ça la symbolique de Elkana. Laissons de côté les questions matérielles et concentrons-nous sur le spirituel. Pendant 400 ans, le spirituel a été, dans une certaine mesure, a été relâché. Les différents shoftim, ils agissaient en cas de besoin, au coup par coup, mais il n'y avait pas de ligne directrice pour guider le peuple d'Israël dans un mouvement précis. Et là, Elkana a décidé qu'il fallait changer. Donc, il faut se prosterner, mettre de côté tous les aspects matériels et se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Et malgré les désagréments, malgré les difficultés, c'est ce qu'il faut faire. Et donc ce fut le jour de la fête, Vayizbach Elkana, Elkana apportait des sacrifices. Donc quand on montait pour les fêtes au Mishkan et plus tard au Beth Amikdash, on apportait des sacrifices. Il y avait tout d'abord le sacrifice qu'on devait apporter quand on se présente devant Hachem au Beth Amikdash. Ça s'appelle Orlat Riya, un korban holocauste lorsqu'on se présente devant Hachem. Et il y avait aussi Shalmei Chagiga, des sacrifices en l'honneur de la fête pour se réunir en famille avec les amis et manger et se réjouir dans l'atmosphère et l'ambiance sacrée du Beth Amikdash. Et il donnait à Pnina, son épouse, et à tous ses enfants, tous ses garçons et ses filles, leur part, chacun une part. Et à Hana, il donnait une part, une belle part, une part particulière, pour essayer de lui redonner la joie de vivre et le courage, parce qu'elle n'avait pas d'enfant et que ça l'attristait, ça l'a perturbé. Et donc Elkana essayait de lui rendre cette joie de vivre, de lui apporter du réconfort, et il lui donnait donc une part particulièrement bonne, car c'est Hana qu'il aimait, et Dieu avait fermé sa matrice. Et la Gemara nous dit, c'est pas pour rien, mais c'était parce qu'Akadosh Baruch Hu tenait à entendre les prières des Tzedikot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Hana. C'est pour ça qu'elles avaient des difficultés pour avoir des enfants, pour les obliger à prier. Et sa rivale la taquinait et l'énervait. Et pourquoi elle faisait ça? Pas parce qu'elle était méchante. Pnina n'était pas méchante, mais elle voulait la stimuler à la prière. Elle disait, Hana, elle n'a pas d'enfant, elle est triste, elle est accablée, elle a baissé les bras. Il ne faut pas qu'elle baisse les bras, il faut la pousser à la prière. Alors elle a pensé bien faire en la taquinant et en l'énervant, en la provoquant. Qui sagar Hashem bad Rahma, car Hashem avait fermé sa matrice. Et ainsi, chaque année, lorsque Elkana montait au Mishkan de Shiloh, eh bien chaque année, Pnina, la rivale, elle en profitait pour taquiner et énerver encore plus, provoquer encore plus Hana. Et Hana pleurait et ne mangeait pas, ça lui coupait l'appétit. C'était comme ça chaque année, mais chaque année elle venait quand même. Malgré tout. Le Midrash nous dit que Elkana,
pour ramener les gens au Mishkan de Shiloh. Chaque fois qu'il venait, il prenait un autre chemin. Et où est-ce qu'il dormait? Il n'allait pas à l'hôtel pour dormir. Il s'est installé dans la grande place des bourgs et des villages qu'il traversait, et il plantait sa tente en plein milieu, et les gens venaient lui dire « mais qu'est-ce que c'est que ça? Le désordre public, etc. » Et puis si vous n'avez pas d'argent, alors venez, on vous invite. Et lui, il leur disait « pas du tout, moi je suis en route pour aller au Mishkan de Shiloh pour la fête. » Et jusqu'à ce que finalement, il venait et des familles se greffaient à lui de plus en plus, une famille par-ci, une famille par-là, et l'année suivante, encore d'autres, etc. Et il a créé une dynamique et une repopulation, une refréquentation du Mishkan de Shiloh. C'était ça le mérite. C'était ça le mérite d'Elkana. Le Midrash dit qu'Hachem, il a dit à Elkana, qu'Elkana était aussi un prophète. Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi tu as fait revenir mes enfants dans ma demeure, eh bien moi je te donnerai un fils qui fera revenir le peuple d'Israël et qui les ramènera dans le bon chemin. Et Elkana disait Elkana, son mari, disait à Hana, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu es déprimé? N'est-ce pas, je suis pour toi meilleur que 10 enfants? Ça veut dire que Elkana se préoccupait de sa femme. Il n'a pas dit, bon ben elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant, c'est tout, on ne peut rien faire. Non, Elkana se souciait, Elkana se préoccupait de sa femme, et il pensait être en mesure de combler son manque, de la réconforter autant que 10 enfants pourraient le faire. Mais apparemment, il n'a pas réussi. Hana s'est levée après avoir mangé à Shiloh et après avoir bu. Eli, le Kohen Gadol, était assis sur la chaise à la porte du sanctuaire de Dieu. Donc, ça veut dire sur le siège, c'était comme un trône. Ça veut dire que ce jour-là, Eli, qui était Kohen Gadol, avait été nommé Shofet, guide pour le peuple d'Israël. Et elle, Hana, elle était déprimée. Elle a prié Dieu et elle a pleuré. Elle a pris sur elle un engagement et elle a dit Hashem Tzevakot. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Tzevakot? La Gemara dit c'est la première fois que quelqu'un est appelé à Kadosh Baruch Hu en lui disant Hashem Tzevakot. Dieu des légions. Ça veut dire toi qui as des milliers de légions, tu ne peux pas me donner un enfant. Tout ce que je demande, c'est un enfant. Tu ne peux pas. De même, selon un autre avis, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, tu es le Dieu des légions, il y a les légions célestes et les légions terrestres. Les légions célestes n'ont pas d'enfants, ne se reproduisent pas, mais ils ne meurent pas. Les légions terrestres, elles meurent, mais elles se reproduisent. Alors il faut choisir où je fais partie des légions terrestres et tu me donnes un enfant, ou je fais partie des légions célestes et je deviens immortel. Et elle a dit, si tu vois la détresse de ta servante, Imra'o tir'e. Là aussi, la Gemara dit qu'elle a fait comme un petit chantage avec Akadosh Baruch Hu. Si tu vois ma détresse, ma souffrance et que tu m'accordes un enfant, très bien. Et sinon, je vais faire en sorte qu'on aboutisse à l'application de la loi de la Sota. Et dans la Torah, c'est marqué, si jamais une femme elle était soupçonnée, mais en vérité, elle n'a pas fauté, alors quand on lui applique la loi de la Sota, si elle n'avait pas d'enfant, elle aura des enfants. Si elle avait des enfants moches, elle aura des beaux enfants, etc.
Donc il lui dit, attention, si tu me donnes, ok, sinon je vais faire moi aussi la sota et tu seras bien obligé de me donner un enfant. Donc si tu vois la détresse de ta servante et tu te souviens de moi et tu n'oublies pas ta servante et tu donneras à ta servante une descendance d'homme, je le donnerai à Dieu tous les jours de sa vie, au moral loyal al rocho, et le rasoir ne montera pas sur sa tête. Donc ici aussi, c'est marqué 3 fois ta servante, Amatecha, Amatecha, Amatecha. Pourquoi? Pour dire, Chana, elle a dit, moi j'ai accompli les 3 mitzvot, j'ai accompli toutes les mitzvot, et en particulier les 3 mitzvot qui sont accordées de façon plus spécifique aux femmes, qui sont la loi de la pureté familiale, l'allumage des bougies de Shabbat et Yom Tov, et le prélèvement de la chala. Elle dit, je fais ces 3 mitzvot. Alors si tu donnes à ta servante Zera Anashim, c'est quoi Zera Anashim? Soit un fils qui va oindre 2 personnes. Effectivement, Shmuel va oindre en premier le roi Shaoul, et ensuite il va oindre le roi David. Ou bien Zera Anashim, un fils qui sera l'équivalent de 2 autres personnages, puisqu'on dit que Shmuel, il est l'équivalent de Moshe et Aaron réunis. Il y en a qui expliquent Zera Anashim, un enfant qui se confond dans la population, pas un enfant particulier, très grand ou très petit, très gros ou trop maigre, très intelligent ou complètement stupide, trop blanc, trop pâle ou trop bronzé. Non, je veux un enfant normal. Et je le donnerai à Dieu pour toute sa vie. Au moral oyad al rocho, le rasoir, la lame ne montera pas sur sa tête parce que donc Shmuel allait être un nazir. Il y en a qui expliquent au moral oyad al rocho, il n'aura peur de personne que de Dieu. Et ce fut comme elle priait abondamment devant Dieu. Et Élie observait sa bouche. Rachi explique que jusqu'à présent, personne ne priait à voix basse. Tout le monde priait à voix haute. Et Élie, il voit les lèvres bouger, mais aucun son ne sort. Donc il attendait de voir, il ne voulait pas l'interrompre pour le faire de remarques, il attendait qu'elle termine sa prière pour lui dire c'est quoi ça, pour lui faire la remarque. Et Hana parlait dans son cœur, seules ses lèvres bougeaient et sa voix n'était pas audible. Et Élie a pensé qu'elle était ivre. Effectivement, ce n'était pas comme ça qu'on priait jusqu'à présent. En tout cas, il faut bien savoir que dans la Gemara, les principales lois de la Tfila, on les apprend de la prière de Hana. Donc effectivement, quand on prie la Hamida, on doit la prier à voix basse, que nos paroles soient audibles uniquement pour nous-mêmes et pas pour notre voisin. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se contenter de prier dans son cœur et c'est tout. Non, on prie avec ferveur, on prie avec cœur, on est concentré dans sa prière, mais les lèvres doivent bouger et le son doit être audible pour nous-mêmes uniquement. Et pourquoi? Parce que c'est une façon de montrer qu'on est en relation directe avec Akadosh Baruch Hu, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne d'autre. Donc, Élie lui a dit, jusqu'à quand tu vas être saoul? Enlève ton vin de toi. Et alors Hana lui a répondu, lui a dit, non mon maître, je suis une femme déprimée. Je n'ai pas bu de vin, ni du vieux vin, ni du nouveau vin. Même le Beaujolais nouveau, je n'ai pas bu. J'ai épanché
mon âme devant Akadosh Baruch Hu. Je me suis libéré, j'ai prié, comme ça sort. Ne considère pas ta servante comme une fille de voyou, car c'est parce que j'ai beaucoup de peine, j'ai vécu beaucoup de situations difficiles, j'ai beaucoup de choses à raconter, et je suis très énervé, c'est pour ça que je m'exprime comme ça devant Akadosh Baruch Hu. Et il y a répondu et il a dit, va en paix, lechi le shalom, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ta demande que tu lui as demandée. Répondre, agréer la demande que tu lui as demandée. Donc, Eli, il a accepté les explications de Hana et il lui donne sa bénédiction et il adhère donc à cette nouvelle façon de prier. On prie directement à Hachem et Hachem répond et accorde directement. Alors Hana, elle a dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et la femme est partie, elle a mangé et sa triste mine n'était plus là. Donc quand elle a prié, elle s'est penchée devant Dieu. Elle a eu cette discussion avec Haïli. Elle a ressenti que sa prière avait été agréée. Et elle s'est sentie allégée, soulagée, et elle n'est plus triste. Et elle a retrouvé l'appétit et elle a mangé. Ils se levèrent le matin, ils se prosternèrent devant Dieu, ils s'en revinrent chez eux à la maison, à Ramoth, et Elkanah a connu Hana, sa femme, et Dieu se souvint d'elle. C'était le jour de Rosh Hashanah, et c'est pourquoi on lit le premier jour dans l'Haftara, on lit ce passage. Ce fut à les Tkufot Ayamim, donc au bout des mois de grossesse. Donc la femme Hana conçut et mit un fils, donna naissance à un fils. Elle l'a appelé Shemo, car c'est de Dieu que je l'ai demandé. Donc dans le mot Shmuel, on peut trouver les deux mots. Shaoul, il a été demandé, mais elle, de Dieu. L'homme Elkanah et sa famille sont montés, donc comme chaque année, pour aller monter au Mishkan à l'occasion des fêtes, pour apporter des korbanot, des fêtes, et pour remplir ses engagements. Par contre, Hana n'est pas montée, car elle a dit à son mari, jusqu'à ce que l'enfant soit sevré, et je l'amènerai, et il sera présenté devant Kadosh Baruch Hu, et il s'installera là-bas ad olam, pour toujours. Et là, quand elle a dit ad olam, eh bien, c'est à cause de cela que Shmuel n'a vécu que 52 ans, puisqu'à ce moment-là, il aura 2 ans après être sevré, et elle a dit, je l'apporterai, il vivra et sera installé auprès d'Hachem ad olam. Olam, c'est 50 ans. Dans la paracha de Behar, on voit que olam, c'est une durée de 50 ans. Donc 50 plus 2, ça fait 52 ans. Et effectivement, Shmuel est décédé à l'âge de 52 ans. Elkanah, son mari, lui a dit, fais ce qui est bon à tes yeux, installe-toi jusqu'à ce que tu le sèvres, et qu'Hachem accomplisse sa parole. De quoi il s'agit? Rashi rapporte le Midrash que chaque jour une voix céleste disait qu'un tzaddik allait naître et qui s'appellera Shmuel. Et chaque femme qui était enceinte et qui allait accoucher, elle espérait que ce serait son fils.
Et elles ont toutes appelé leurs enfants Shmuel. Mais on se rendait compte très très vite que ce n'était pas leur fils. Jusqu'à ce que Hannah, elle ait accouché, et là, tout le monde a compris que c'était de lui dont parlait la voix céleste. Et donc c'est ça que Elkanah a dit à sa femme, qu'Hachem fasse que sa parole, sa promesse se concrétise dans ton fils Shmuel. Et donc, la femme est restée donc chez elle, et elle a allaité son fils jusqu'à l'avoir sevré, donc pendant 2 ans, 24 mois. Et ensuite, elle l'a fait monter avec elle lorsqu'elle l'avait sevré, avec 3 taureaux et une mesure de farine et une outre de vin. Donc tout ça, c'est pour accompagner. Elle allait offrir en quelque sorte son fils au service d'Hachem, et elle accompagne cette offrande avec des corbanotes. Elle l'amena à la maison d'Hachem à Shiloh, et l'enfant était un enfant. Donc bien que c'était encore un enfant, il n'a que 2 ans, elle a attendu tellement longtemps pour l'avoir, mais dès qu'elle a terminé de le sevrer, malgré son jeune âge, qui a failli lui coûter la vie, comme on va le voir bientôt, eh bien, elle l'a donc offert au service d'Hachem. Ils ont fait la shrita au taureau, et ils ont apporté l'enfant à Élie, l'ont présenté. Et là, il y a eu un gros problème. C'est que lorsqu'on apporte un korban, jusqu'à présent, c'était le Kohen qui faisait la shrita du korban. Et Shmuel, il a dit non, pas besoin que ce soit un Kohen qui fasse la shrita du korban. N'importe qui, n'importe quel bon juif qui sait faire la shrita, bien entendu, peut faire la shrita du korban. Et donc Élie lui a demandé, mais d'où tu sais ça? Il lui a donné le passouk. Il lui a dit, tu as raison. Mais puisque tu as osé enseigner une loi en présence de ton maître, tu es chayav mita, tu es passible de mort. Et donc Élie voulait que l'enfant, dont il vient de faire sa connaissance à peine, eh bien, il mérite d'être condamné à mort. Vatomer biadoni, alors elle a dit, s'il te plaît mon maître, sur ta vie, mon maître, je suis la femme qui s'est tenue debout pour prier Hachem. Donc de là on apprend qu'elle a prié debout, et c'est ça la Hamida. Comme il est dit aussi pour Abraham, il s'est tenu debout, il s'est levé pour prier. Elle lui a dit donc de ne pas être sévère avec Shmuel, ce n'est qu'un enfant, et il va apprendre les bonnes manières. Alors Élie lui a dit, oui mais moi on va prier, tu auras un enfant encore mieux que celui-là. Elle dit non, je ne veux pas. Elle a narazit padalti, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Cet enfant, il est le fruit de ma prière. Et donc, il est irremplaçable. Et Dieu m'a agréé ma demande, la demande que je lui avais demandée. Et moi aussi, je l'ai apporté au service d'Hachem pour tout. Toute sa vie qu'il vivra, il est prêté à Hachem. Pourquoi il a dit il est prêté à Hachem? Il est donné à Hachem. Il est offert à Hachem. Qu'est-ce que veut dire prêté? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'emprunteur. Et donc il faut me le rendre intact. Comme je lui ai donné au moment où je lui ai prêté, ainsi je dois le recevoir en bon état et intact. C'est votre responsabilité. Vaishtahu Shem Lachem, ils se sont prosternés là-bas devant Hachem. Shmuel
et son père Elkana, peut-être que Hana aussi. En tout cas, voilà donc les débuts du prophète Shmuel et ça inaugure une nouvelle ère pour le peuple d'Israël.